Bonjour Alain, bonjour Michel. Bonjour Je- Domitil. Bonjour Domitille. Ravi de vous retrouver tous les deux pour cette nouvelle vidéo. Donc, vous êtes tous les deux astrologues, entre autres, depuis plusieurs décennies, passionnés par le symbolisme et explorateurs de nombreuses voies initiatiques, n'est-ce pas? Et j'invite tous celles et ceux qui ont envie de faire plus ample connaissance avec vous à aller visionner vos astro-rencontres respectives. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler par arabe, puisque vous animerez donc un module VDAF en binôme sur le sujet à partir de fin février. Et donc, je suis ravie de pouvoir parler de parts arabes avec vous. Alors donc quand on commence l'astrologie, très vite on fait connaissance avec la part de fortune, qui je pense est peut-être la figure de proue de ces parts, mais je crois savoir qu'il y en a des centaines, dont certaines très spécifiques. Est-ce qu'on peut commencer par retracer un peu l'histoire de ces parts arabes qui remontent à la nuit des temps? Oui, je veux bien commencer, Alain. Tu Oui, rebondis là. vas-y, Michel. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Donc, par arabe. Alors, d'abord, les par arabes. L'origine, c'est l'origine des temps chaldéens, babyloniens, égyptiens, grecs. Et après, les Arabes, les astrologues arabes, se sont appropriés cet outil astrologique, ces symboles. Comme c'était des mathématiciens, ils les ont retravaillés à leur manière. Et ils ont été remis au goût du jour au Moyen Âge, un petit peu avant le Moyen Âge. Et c'est venu jusqu'à nous grâce à des traducteurs de ces ouvrages arabes, dont Guido Bonatti, un astrologue italien, vers le XIIIe siècle, qui a traduit euh, de l'arabe vers le latin, du latin vers le français après, enfin, par d'autres astrologues et d'autres traducteurs. Donc on les parle, on dit que ce sont des parts arabes parce que euh, par rapport à notre ère moderne, c'est des arabes que cette astrologie-là nous est parvenue grâce entre autres à Guido Bonatti. Quelle dimension supplémentaire amènent les parts arabes à la lecture d'un thème concrètement? Ça amène une coloration, ça rajoute des indices, ça conforte ou inconforte certaines perspectives du thème. Et bien entendu, il est toujours de bonne loi de lire les parts dans la globalité du thème, hein. On les lit pas uniquement spécifiquement, c'est toujours à remettre dans la globalité du thème. Et c'est justement cette spécificité des parts arabes remise dans la globalité du thème par rapport à des perceptions, à des facteurs du thème qui sont plus en rapport avec les planètes rapides, avec les maisons personnelles, tout ça qui est intéressant, mais ça reste au niveau de l'indice, hein. On tient compte aussi toujours des maîtrises, des significateurs et des maîtrises, comme dans un thème, l'analyse d'un thème classique. Mmh. OK. Est-ce que, pour rendre encore plus concret la chose, est-ce que vous auriez un exemple de, je sais pas moi, d'une lecture de thème que vous avez faite, un jour, sans intégrer les parts d'abord, et puis après en deuxième niveau quand vous avez intégré les parts? J'avais un thème consultation cette semaine de quelqu'un qui avait la part de fortune en maison 9. Je ne sais plus le signe, mais en maison 9. Et le reste du thème n'avait aucune inspiration dite spirituelle, entre guillemets, en maison 9. Mais cette part de fortune en maison 9, je l'ai tout de suite amené sur un plan de recherche intérieure, sur une quête. Et alors que le reste du thème ne l'amenait pas, hein, donc c'est par la part de fortune. Et effectivement, tout de suite, elle m'a dit, c'est exact. Personne ne le sait, mais au fond de moi, j'ai cette quête permanente du sacré, du spirituel, parce qu'elle était en maison 9. Je crois que c'était en Gémeaux, mais là, on a, c'était mieux, ça explicite bien
illustre bien une part fortune en signe, dans le cas d'Alain, dans le signe de la Vierge, et une part fortune dans une maison. Donc c'est aussi bien la maison, aussi bien la part fortune, le signe. Donc à chaque fois, elle vient amplifier, colorer. Donc cette personne, par le thème, on n'y allait pas directement. C'est la part fortune tout de suite. À un moment donné, je suis rentré, j'ai dit, écoutez, pour moi, il y a quand même dans toute votre histoire, il y a une quête. Et elle m'a confirmé, oui, effectivement, j'ai bien cette quête-là. Et cette part fortune était plutôt mal aspectée, donc c'est une quête difficile. Là aussi, les aspects soit au luminaire, soit aux maîtrises, soit à l'ascendant, vont rentrer en jeu. On sera obligé de tenir compte de ça. Ok. Pour la part de fortune, tu parles de quête parce qu'elle était en 9 ou Oui. parce que la part de fortune, c'est une sorte de quête? Parce qu'elle était en 9. Parce qu'elle était en 9, oui, d'accord. Bon, c'était juste pour être sûr. On a un exemple de la part fortune. Ouais. Ok. Moi, j'ai vu une part de fortune la semaine dernière qui était en Lion en maison 5. Et la personne, elle voulait vraiment exprimer son émotionnel par la création. Elle avait ce besoin très puissant, très solaire, hein, puisque en Lion, d'être émetteur sur ses émotions par la création. Voilà. Et donc, elle faisait du théâtre en plus et elle avait trouvé cette voie-là pour exprimer vraiment tout son émotionnel par ce biais-là et j'ai trouvé ça intéressant. Donc, je vous le partage. Voilà. Ok. Et donc l'étude de la part de fortune de cette personne-là a amené cette dimension supplémentaire, cette coloration, parce qu'il n'y avait pas d'autres planètes Non, il n'y plaçant avait en pas Lion. d'autre. En plus, elle ne comprenait pas son attirance pour le théâtre, pour l'expression émotionnelle. Elle ne comprenait pas vraiment, parce qu'en plus, elle pratique l'astrologie et justement, elle n'avait pas trouvé un petit peu de vraiment quelque chose de très concret qui l'amenait dans cette voie-là. Et par l'étude de sa part de fortune, eh bien, nous avons investigué et trouvé un indice qui l'amenait dans cette voie-là. Ok. Merci pour cette anecdote supplémentaire. Et donc, à part la part la part de fortune, il y en a des centaines d'autres, hein, notamment des traits spécifiques. Michel, tu prenais l'exemple l'autre jour de la part de la récolte du blé. Il y en a d'autres. Il y a des noms assez originaux comme ça, ou en tout cas très énigmatiques. Je lisais la part de la trahison, des secrets, des serviteurs, etc. Alors, comment ne pas se perdre là-dedans? J'imagine que vous n'intégrez pas les centaines de parts à chaque lecture de thème. Non, si tu veux, alors je vais utiliser un terme, on va un petit peu dépoussiérer, surtout réactualiser. Faut oublier que ça vient de la tradition, qu'au moment du Moyen Âge, entre autres, les problématiques n'étaient pas forcément les mêmes. Je parle dans le même contexte. Donc on questionnait justement quand est-ce qu'il fallait planter l'orge, pour récolter l'orge à telle période, enfin, etc. Le blé, le vin, la vigne, tout ça. Donc non, on va ramener tout ça à une analyse d'un thème traditionnel, on va dire, symbolique, et rajouter, pour ça je dis entre une vingtaine et une trentaine de parts, celles qui sont complémentaires au thème. Hein. On a l'habitude de dire, enfin Bonatti dit que les parts sont passives, elles ne sont pas actives comme une planète. Donc elles viennent colorer. Hein. C'est pas la part, elles viennent colorer, dynamiser, comme Alain l'a dit, et la maison et le signe, par exemple. C'est un focus sur quelque chose. Donc on va étudier des parts, la part de fortune, la part du soleil, la part de vie exactement. Après ce qu'on appelle la part d'Ileg, qui est la part un peu plus généraliste, la part d'Azimène, qui est la part de tous les mots, MAUX. Et puis après des parts qu'on connaît bien, la part d'astrologie qui existe, la part d'amour, la part du règne, la part de la profession, la part du mariage, la part des enfants. Donc la part de la mort, tout c'est quand même
tout ce qui aujourd'hui fait partie de notre quotidien, hein, de chacun. C'est ça qui va être intéressant, c'est de les rendre applicables avec les mots d'aujourd'hui, avec la connaissance de la psychologie d'aujourd'hui, de la rendre applicable à travers un thème. Parce qu'il y a et en plus, elles n'ont pas toutes les mêmes, elles n'ont pas toutes, suivant les traducteurs, il n'y en a pas beaucoup, et suivant les logiciels informatiques d'astrologie, elles n'ont pas toutes le même nom. Alors, il y a des confusions, hein. Le calcul reste le même, et encore, j'ai vu sur des logiciels qu'il y avait des inversions de calcul, pas trop. Donc, tu vois, il y a aussi une réactualisation à faire, en tous les cas, par rapport à ces parts. On va garder la terminologie par arabe, puisqu'on les connaît comme ça. Mais on pourrait les appeler aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas un terme qui vient comme ça, mais On pourrait aussi les appeler des paraboles, hein, parce que c'est quand même, ça véhicule une image derrière, hein, c'est ça qui est très intéressant aussi. Là, on est un petit peu dans la magie. Vous savez que l'anagramme de magie, c'est image, hein. Donc on est un petit peu dans cette perception-là. Par exemple, la part de la mort, c'est pas la mort au sens matière du terme, hein. La part de la mort, c'est une part qui va parler aussi de la transmutation, qui va parler voilà, du changement intérieur, de quelque chose qui doit disparaître. Mais je vous rassure de suite, c'est pas vous, hein, c'est pas moi, c'est juste quelque chose qui en soi doit disparaître pour laisser la place à autre chose. La part de la maladie est plus orientée vers la matière, vers l'intégrité physique, je vais dire, que la part de la mort, hein. La part de la mort, elle est somme toute symbolique, hein. Il faut bien concevoir ça, hein. D'accord? De même que la part de l'astrologie peut expliquer certaines attirances qu'on ne voyait pas, qu'on ne pouvait pas conscientiser chez certaines personnes pour l'astrologie, parce qu'il n'y avait pas vraiment de facteurs astrologiques, mais avec la part d'astrologie, par exemple, la part d'astrologie en maison 8, en maison 12 ou même en maison 1, on peut indiquer cette attirance. Voilà, peu importe si elle est licite ou si elle amène une perception de dépendance. Moi, j'ai vu des parts d'astrologie en 12 qui amenaient une certaine dépendance à l'astrologie, par exemple. D'accord? Voilà. Donc, voilà, c'est tout ça que l'on va étudier. Et en même temps, c'est la porte ouverte à vraiment à un champ expérimental énorme, puisqu'il y a une remise à jour, il y a une œuvre à mettre en place pour vraiment quantifier les choses. Voilà, c'est vraiment un monde hyper intéressant. C'était bien ça, ces petites anecdotes que tu viens de faire, Alain, sur la part d'astrologie, par exemple, en 12. Vous en auriez d'autres comme ça? la part d'amour est très belle, hein. C'est une part qui est très chouette à travailler, évidemment parce qu'elle parle d'amour, mais en même temps, si elle est mal aspectée, on s'aperçoit que l'amour n'est peut-être pas vécu si facilement pour la personne, alors que rien d'autre dans le thème ne l'indique. Vénus peut bien l'aspecter, etc., etc. Mais la part d'amour peut être, alors suivant la maison où elle est, suivant la maîtrise de cette maison ou du signe, c'est peut-être par justement la maîtrise de la part d'arabe qui est une maîtrise en difficulté, que là on peut se dire qu'il y a quelque chose au niveau de l'amour qui sera difficile dans certaines périodes de la vie, pas forcément tout le temps, mais dans certaines périodes de la vie. Donc c'est un vrai plus quelque part, à un moment donné. Que Vénus était bien aspectée, enfin, tout allait plutôt bien. Mais la part d'arabe elle-même d'amour la part d'amour était en difficulté par la maîtrise, par son maître. Et on tient compte aussi dans les parts des deux significateurs, c'est-à-dire des trois, parce que c'est toujours une trilogie, le calcul d'une part. C'est souvent on part de l'ascendant, on rajoute le soleil, on enlève la lune, par exemple, dans la part du soleil et l'inverse dans la part de la lune. Mais dans d'autres parts, on va utiliser l'ascendant plus Saturne moins Mars. Voilà. C'est tous ces facteurs-là qui rentrent en jeu.
Il y a un côté alchimique dans les parts, hein, ne l'oublions pas. On appelle les parts arabes. C'est vrai que c'est pas l'invention des Arabes, mais c'est les Arabes qui nous les ont amenés. Et il y a justement les Arabes à cette époque-là étaient de grands praticiens de l'alchimie. Et il y a une énergie alchimique derrière, hein. On mélange ça, on extrait ça. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Et alors concrètement, comment on interprète une part? Est-ce que on l'interprète de la même manière qu'un placement planétaire, donc en signe, en maison, en aspect, puis même par rapport au transit, comment ça se passe? Je commence, Ouais, puis tu vas-y, je rebondis. rajouterai la limonade Comment on après. interprète? On interprète d'abord le thème. On interprète d'abord le thème classique. Et puis, en fonction de la personne qui demande son thème, on essaie de voir quelles sont les problématiques qu'elle a, quelles sont les espérances, les espoirs qu'elle a, quelles sont, voilà, où elle en est aujourd'hui. Et là, on va utiliser, à ce moment-là, les parts, voir où se trouve, si c'est une problématique d'amour, où se trouve la part d'amour. Et là, on analyse bah, dans la maison où elle est, dans le signe où elle est, comment elle est aspectée, sous quelle maîtrise où se trouve le régent de cette part, s'il est mal aspecté, bien aspecté, peut-être que, je sais pas, elle a une part d'amour en maison 2, donc on va se dire, elle aime beaucoup l'argent, les biens matériels, etc. Et puis peut-être que la maîtrise va se trouver, je sais pas, c'est Taureau, Vénus va être en 7, on va bien aspecter, on va dire, écoutez, il y a une relation en tous les cas avec votre conjoint, un partenaire. En tous les cas, cette part arabe en maison 2 ne dépend pas que de vous. Elle va dépendre du maître de la part qui se trouve en 7 et qui est bien aspecté. Voilà un exemple. Si c'est en difficulté, on dit que ce sera difficile d'acquérir toute seule. D'utiliser vos dons pour acquérir votre façon d'être, pour acquérir de l'argent, vos biens matériels en tous les cas. C'est pas que vous n'allez pas en avoir, mais si cette part elle est en difficulté, vous aurez des difficultés. Si vous mettez de l'amour, je reste sur la part d'amour. Par contre, si c'est une part dynamisante, part du soleil, si c'est la part de vie, la part de profession dans la maison 2, alors là, par exemple, la part de profession en maison 2, on peut dire que c'est quelqu'un dans sa profession aura des capacités à gagner de l'argent. Une forme d'interprétation. Ok. Moi, j'ai une autre forme, enfin c'est une autre perception, pas une autre forme d'interprétation, mais une autre perception. Et je rejoins tout à fait Michel, puisqu'on est d'accord sur ces principes. D'abord, il y a le regard du thème normal dans son ensemble. Voilà. Et après, par rapport à ce qu'exprime le consultant, par rapport aux points cruciaux du thème, je vais regarder s'il n'y a pas une part par ici, par là. D'accord? S'il y a un amas planétaire, je vais regarder au niveau de l'ascendant, au niveau du maître de l'ascendant, au niveau voilà, des points importants, des points bien présents dans le thème, je vais regarder. Alors, je ne mets pas les 100 par arabe d'un coup dans le thème parce que ça ne voit plus rien, mais par rapport aux points cruciaux, je vais regarder s'il n'y a pas des parts et aussi en tenant compte de des domaines qui intéressent le consultant, du questionnement du consultant, je vais regarder justement s'il n'y a pas une part qui peut me donner des indices supplémentaires sur justement le questionnement et sur l'ensemble du thème. Mais c'est toujours l'ensemble du thème qui prime, hein. D'ailleurs, l'interprétation de la part, elle doit toujours être, et je le dis, c'est le spécifique dans la globalité, hein. D'accord? On ne tient jamais compte d'une spécificité à elle toute seule. On la remet toujours dans l'ensemble du thème pour voir comment elle est vécue. Et c'est justement ça qui est subtil dans les parts arabes, c'est qu'on va voir par rapport à ces différentes interactions comment elle est vécue. D'accord? Et pas faire comme certaines fois, on prend la part arabe, on va exprimer la part arabe et puis c'est tout, quoi, que le spécifique. Ça, c'est totalement inadéquat. Toujours l'ensemble. On prend, on regarde qu'est-ce que ça donne dans l'énergie globale du thème où elle se positionne, mais on tient toujours compte de la globalité du thème.
Je rejoins complètement Alain. Ok. Et j'imagine que dans les révolutions solaires, ça doit aussi amener de belles clés supplémentaires. Complètement, c'est le même fonctionnement dans la révolution solaire, là où elle se trouve, là où elle transite. Parce on peut mettre les deux, hein, quand on fait la révolution solaire, on va regarder là aussi la problématique, peut-être là plus la problématique de la personne, pour utiliser là ou les bonnes parts, peuvent amener des réponses. Et quand on la superpose sur le thème natal, on regarde déjà qu'est-ce que ça transite, qu'est-ce que ça impacte comme secteur. Et ça va nous donner le secteur impacté Mhm. par l'éclairage là de la part arabe, plus ou moins aspecté, au thème natal, à la révolution solaire, au maître, au significateur, parce que on peut pas négliger les trois facteurs qui permettent de calculer la part. S'ils sont valorisés, s'ils sont en chute, s'ils sont dignifiés, comme on dit, s'ils sont angulaires, s'ils sont dans des maisons angulaires, succédantes, cadentes. Il y a beaucoup de choses, hein, qui interviennent là, dans ce domaine-là. Et là, on revient dans l'astrologie classique, enfin traditionnelle. Mhm. Mais comme disait Alain, la part arabe, c'est un focus. Quand il a dit parabole, je trouvais, oui, voilà, c'est symboliquement le bon mot. Ce serait le mot actuel. Mhm. Alors, si c'est la part fortune, ça peut être parabole ou pas de bol, hein, ça dépend, hein, comment. Bon, allez, c'est fait ça. Tu pourras couper, hein, si tu veux. On verra, on verra. Si vous aimez bien les anecdotes, moi j'en ai une ou deux Ah, dans vas-y ma, Alain, dans des ma anecdotes. besace. Vous savez, je suis multi-outils, donc quand je fais une consultation d'astrologie ou une conférence sur l'astrologie ou que j'initie quelqu'un à l'astrologie, c'est un peu différent d'une école d'astrologie, hein. Un initiateur, il ne fait pas tout à fait pareil. Eh bien, je positionne toujours dans le thème de la personne la part d'astrologie, d'accord? Comme ça, je vais avoir un indice de savoir comment la personne perçoit l'astrologie. Et de cette manière-là, je vais pouvoir l'informer, lui expliquer, lui présenter l'astrologie de la manière qui lui est adaptée. Quand je fais une initiation au tarot de Marseille, par exemple, eh bien, je vais positionner certaines parts que je ne vous dirai pas parce que c'est un peu de teasing, hein, que vous découvrirez pendant le module. Eh bien, avec ça, je vais savoir un petit peu, là aussi, comment présenter mon initiation. Et quand c'est des gens qui viennent pour vraiment s'initier aux voies initiatiques, comme le Kybalion, tout ça, mais il y a aussi certaines parts que je vais positionner pour savoir comment présenter toutes ces voies initiatiques aux profanes qui viennent s'initier. Voilà. Donc, il y a de multiples utilités qui sont vraiment, je trouve, très motivantes et qui sont très éclairantes pour reprendre le terme à Michel. Voilà, c'est vraiment éclairant. Voilà, c'est coloré, ça colore, ça éclaire, ça fait vivre quelque part, hein. On est dans le domaine fictif, d'accord, mais on est aussi dans l'énergie invisible qui se propage. C'est un peu une propagation comme une nuée, et on va voir le thème à travers cette nuée de la part arabe, d'accord, dans le domaine concerné, bien entendu. Ok. Est-ce qu'il y a une part que vous chérissez particulièrement et dont on n'a pas encore parlé et pour laquelle vous auriez, par exemple, une petite anecdote comme on aime tant, que ce soit pour son nom, pour son symbolisme, pour son placement dans votre propre thème? Ah, moi, j'aime bien toutes les parts mystiques. Bah, bien sûr, peu, c'est un petit peu normal vu ce que je pratique. Et donc, alors, des fois, les noms, ils sont différents, mais j'aime bien toutes les parts qui touchent à la magie, qui touchent au côté initiatique, qui touchent à l'astrologie, qui touchent voilà, à toutes ces compréhensions, les parts de croyance, tout ça, voilà.
c'est toutes des parts que j'affectionne tout particulièrement. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dont je me sers de manière courante, que je me sers de manière souvent, quoi. Voilà. Mais j'aime bien aussi, par exemple, la part de croissance, d'accord? Croissance, c'est le mot générique, mais c'est-à-dire la manière dont on va croître, hein. J'aime bien aussi, il y a une part que j'aime bien, que je me régale, enfin je me régale, que je prends dans certains cas et surtout dans les synastries de thèmes, parce que on peut les prendre aussi dans les synastries, c'est la part du second conjoint ou de la seconde conjointe. Voilà, moi, ça me, ça m'intéresse selon le cas. J'aime bien la part aussi de charme, de magnétisme, de fidélité, la part de passion, enfin voilà, tout ça, la part de chance aussi, hein, qui est, intéressante. Voilà. Après, je peux vous en citer plein des parts, mais on va pas y passer l'après-midi. Mais voilà, ce sont tous des trucs qui sont vraiment à cheval entre la parabole, le côté un petit peu ésotérique vraiment, et qui a une fonction aussi très concrète et très précise en même temps, hein. Il y a aussi une perception intéressante. Voilà, si par exemple, alors vous aimez les anecdotes, donc j'ai amené mon sac, je le mets là, voilà. Si vous avez quelqu'un qui veut pratiquer le magnétisme ou œuvrer sur les énergies ou se mettre un petit peu dans ce monde du pendu, enfin de la radiesthésie, tout ça, ou même de la géobiologie, tous ces trucs-là, vous avez une part qui est la part d'énergie ou la part de magnétisme. Voilà, ça c'est intéressant aussi à positionner. Si vous préférez, vous avez une grosse caisse à outils et selon votre besoin, vous allez choisir la part qui correspond à la demande du consultant ou à l'information que vous voulez retirer. D'accord? Et ça, je trouve on peut faire corrélation avec quelque chose que j'aime bien, qui est les paraboles du calendrier thébaïque. D'accord? Eh bien, c'est un peu le même principe. Le principe est le même. Après, l'outil est différent, bien entendu, mais le principe est le même. Voilà. Et je vous invite à expérimenter et vous allez voir, moi je dis que c'est merveilleux parce qu'il y a un côté magique, un côté concret, un côté réel et un côté fictif. D'accord? Vous avez les 4 directions en réalité. Et tout ça, ça va être ramené au centre, c'est-à-dire le thème. Voilà. Eh bien, régalez-vous, hein. Oui, et puis les analyses qu'on va faire, hein, c'est en fonction des conjonctions avec une part. Hein. Parce qu'on a parlé d'une part isolée là, mais c'était les conjonctions, les aspects. Alors moi j'ai creusé dans ma mémoire. Moi, j'ai 2 parts que j'aime beaucoup. C'est la part de profession et la part de règne. Parce qu'on pourrait penser que c'est les deux mêmes. Hein, pas du tout. La part de profession, c'est le potentiel qu'on exprime, les outils qu'on a pour gagner sa vie, la part de profession. Aujourd'hui, c'est compliqué. Hein, il y a 1000 métiers. Dans un seul métier informatique, vous en avez une centaine en plus de subdivisions, donc c'est assez compliqué. Et la part de règne, ce qui est intéressant, c'est là où la personne va régner. C'est pas forcément sa profession. C'est-à-dire que c'est là où elle est bien, c'est là où elle va être le plus à l'aise. Alors, on peut creuser sur le fait si les magnétiseurs, si la part de magnétisme l'emmène là. C'est-à-dire si en plus la part de règne se trouve à côté, ça vient corroborer, ça vient amplifier le fait que là on peut, sans trop du risque d'erreur de se tromper, dire monsieur ou madame, vraiment, quand vous avez ces 2 parts ensemble, règne et magnétisme, c'est vraiment là où il faut aller, pour vous, en tous les cas. Tiens, j'en ai une qui... Ah, pardon, Michel, vas-y, finis. Oui, j'allais terminer. Juste que souvent,
les gens qui sont nés à la nouvelle lune, en général, ont les 3 parts dans la maison 1. On retrouve ou la maison 12. Et on retrouve aussi des connotations en fonction des naissances, nouvelle lune, pleine lune. Et on retrouve des concentrations de parts, donc, qui indiquent aussi une destinée, hein, précise. Quand il y a plusieurs parts ensemble, ça a de l'importance. Tout a de l'importance, mais là encore plus. Voilà. Alors, ce que je voulais, ce dont je voulais vous parler, il y a aussi une part très intéressante dans un domaine dont on parle très peu, c'est l'orientation, que ce soit les enfants ou après la perte d'un emploi, tout ça, vous avez la part de la vocation. Voilà. Et ça, c'est aussi très intéressant pour amener un conseil, hein, d'accord? Si on amène, enfin, du moins, je n'amène pas de vérité, mais j'amène toujours un conseil, une perspective de se dire, tiens, la part de vocation, elle est là. Est-ce qu'on va pouvoir ensemble investiguer pour trouver ce qui ressemble à le plus précisément possible à cette position de la part de vocation? Ah, je vais vous donner un exemple simple. Vous avez la part de vocation, je sais que bien cet exemple. Vous avez la part de vocation, par exemple, dans le signe des Gémeaux, ben on va plutôt chercher dans les domaines de la communication, de l'événementiel, quelque chose qui est plutôt intellectuel, mais qui ne demande pas des missions à long terme, d'accord? C'est plutôt quelque chose des suites d'actions à mettre en place. Si vous avez la part de la vocation dans le signe du Capricorne, par exemple, eh bien, on va plutôt s'orienter vers la recherche, vers un emploi qui va demander de la fiabilité, du sérieux, de la persistance, d'accord? Donc, vous voyez, ça amène toutes sortes d'indices qui sont vraiment de grande qualité pour préciser quelque chose. Voilà. Je pense que c'est ce qui est important de conscientiser, c'est ça. Je pense que là, à travers ce que j'ai pu dire, qu'Alain a pu dire au nom des parts, ça va résumer la tonalité du module sur les parts qu'on va étudier. Déjà, celle qu'on a citée là ce soir, on les a pas toutes citées, mais déjà, vous voyez que ça rentre bien dans notre univers d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, dans l'évolution de la société d'aujourd'hui, en tous les cas. C'est vraiment notre but, notre objectif. C'est de réactualiser. Parce que bien sûr, vous avez parlé de la part de l'orge, il y a la part du raisin, il y a la part des aliments sucrés, il y a la part des aliments salés. Ah oui, on peut créer une multiple part à partir de symboles des planétaires. Bon, parce que ça marchait comme ça. Hein. On allait en Égypte, avant quoi que ce soit, on allait consulter l'astrologue, le mage, enfin c'était tout, hein, le guérisseur. Il fallait quand est-ce que voilà, je dois planter mon blé, quand c'est que il y a une crue du Nil, quand est-ce qu'il y a, etc., etc. Donc ils avaient ces connaissances grâce à l'astrologie et grâce aussi aux parts. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va joindre le concret et l'invisible. C'est un peu vraiment, ça cadre bien parce qu'on est dans le symbolisme aussi quelque part. Hein. On a un symbole qui est un mot, une image que l'on a en soi et on va pouvoir l'interpréter, on va pouvoir la positionner. Hein. Alors c'est sûr que c'est quelque chose qui est quand même assez ésotérique, on va dire, pour pas rentrer dans des termes plus profonds. Mais vraiment, c'est ce bel ésotérisme qui se marie très bien avec le concret, avec la compréhension actuelle, avec la demande de la personne et même en tant qu'astrologue, avec cette pertinence d'une forme de parabole qui est aussi du symbolisme, comme l'est le symbolisme planétaire. Hein, avec les planètes, on œuvre avec le symbole, et bien là aussi, on va œuvrer avec le symbolisme, mais d'une manière un petit peu différente. Voilà. Et je vous dis, c'est vraiment quelque chose de très lumineux. Et de plus, bien entendu, on va œuvrer sur les parts que Michel et moi avons expérimentées, parce qu'il y en a beaucoup, donc on ne les a pas toutes expérimentées. On va plutôt privilégier les parts qu'on a expérimentées, mais on va aussi
jouer à l'expérimentateur. Hein. On va aussi voir comment on peut créer une part d'après notre perception, d'après notre ressenti, d'après notre thème. Ah, voilà, plein de choses. Hein. Voilà. On va se prendre pour Merlin l'Enchanteur, mais du côté vraiment intéressant, concret, actuel. Hein. On va mélanger l'ancien et le nouveau. Et c'est toujours comme ça que ça marche. C'est dans le mélange de plusieurs sources dont on va faire une entièreté. En réalité, c'est l'image de l'astrologie. De diverses compréhensions planétaires, on va faire une compréhension globale de l'être. Et bien, on va faire un petit peu pareil. Voilà. On va investiguer dans tous ces domaines-là et on va se régaler. Ok, on va se régaler. Je partage mon écran pour les infos pratiques. Donc les modules, on va ici découvrir notre programme complet. Donc là, on a avancé un petit peu dans l'année. Ah ben, je tombe pile poil dessus. Et donc c'est un module de 10 heures en tout qui se découpe donc sur 5 jeudis soirs, donc à partir du 29 février jusqu'au 28 mars, donc de 20h à 22h. Donc pendant 2 heures, 5 à 12 participants, prix du module de 140 €. Et donc pour s'inscrire, on revient ici et hop, on clique là. Et là, on s'inscrit, on cherche les parts arabes. Là, vous choisissez un paiement en une fois ou un paiement en plusieurs fois. Voilà. Et on n'a pas parlé du niveau attendu de la part des participants, mais j'imagine d'excellentes bases déjà de lecture de thème. Il faut savoir lire un thème de manière avancée, quoi, avant de passer aux parts. Oui, il faut avoir une bonne connaissance, bien sûr. Oui. Oui. Autrement, ça fait faire un peu le chemin à l'envers. Hein. Bah oui, bien sûr. Bons astrophiles, les astrologues. Ouais, je comprends bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié de dire, une question que j'aurais oublié de vous poser, un dernier mot, une dernière anecdote? Dernière anecdote. On l'a trouvé alors. J'ai eu une personne qui avait la part d'amour en Lion. Donc j'y pense parce que c'est très basique. Des fois, il faut pas aller chercher midi. Il faut pas aller chercher midi à 14h. Et justement, cette personne, elle venait pour avoir une idée de sa vie amoureuse, plus du côté psychologique, pourquoi ça fonctionnait pas, pourquoi elle se retrouvait toujours dans des relations qui se finissaient très rapidement, tout ça. Et elle avait la part d'amour en Lion. Et c'était intéressant parce que je lui expliquais toute la perception passionnelle, d'accord, de la relation passionnelle. Elle m'a dit, mais je me reconnais totalement dans ces relations passionnelles. Et je lui ai expliqué que la passion est différente de l'amour, d'accord. La passion, c'est un feu qui brûle intérieurement, qui brûle très fort, très intensément, mais qui s'éteint aussi très rapide et qu'après, il fallait en retrouver un autre, d'accord. Voilà. Et elle m'a dit, ça ressemble tout à fait à mon fonctionnement. Je ressens des choses très fortes pour mes partenaires, ça dure un temps, puis après, je ne sais pas pourquoi, je ne ressens plus rien. Voilà. Et du coup, je repassais à un autre partenaire. Voilà. Donc, on a un petit peu, bon là, je vous le fais short, mais voilà, il y a toujours une perception très interpellante avec ces parts. Voilà. Quand on sait les manipuler, quand on comprend un petit peu comment ça fonctionne, et quand on sait laquelle positionner dans le thème par rapport à la problématique ou par rapport à l'interrogation du consultant, de suite ça éclaire, de suite, ah oui, c'est ça, ça. Et puis de là, bien entendu, ça ne sert pas qu'à ça, on peut tirer une stratégie en plus. Hein. D'accord, on peut amener des connaissances à la personne sur son fonctionnement, on peut tirer des stratégies, on peut amener des conseils. Et c'est aussi valable pour les gamins, hein, de voir la part de vocation, certaines parts aussi qui ont rapport, qui ont une perception dans l'orientation, dans la voie à suivre. Eh bien, c'est aussi intéressant dans ce domaine-là. Donc, c'est valable en réalité, je vais vous dire, en réalité, c'est valable dans tous les domaines. Mais il y a des domaines qui touchent plus les gens. Donc, on va aussi, bien entendu, étudier les différents domaines et peut-être quelle part est plus appropriée pour tel ou tel domaine. Voilà, je sais que ça intéresse beaucoup Michel. Donc, voilà, on va aller aussi dans ce sens-là.
Ok, ok. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir Voilà. s'arrêter là, hein, parce qu'on a fait un bon tour. Ça donne envie de participer à ce module. J'espère que vous aurez de nombreux participants et que vous vous régalerez avec eux. Je n'en doute pas. Écoute, Bon, on l'espère aussi, évidemment, avec plaisir. un grand Et merci à tous puis, les deux et à à bientôt. bientôt. Ouais. Merci.